Thierry, Pierre, Bonsoir. on vous Bonsoir. relate à trois des résultats importants. Nous guérissons la quasi-totalité de nos hépatopathies virales C. Va rester le problème d'éviter les réinfections. Tu as vu un travail sur le risque sexuel? Alors oui, j'ai sélectionné un travail californien qui a pour but d'étudier l'incidence de l'infection virale et le taux de réinfection dans la population de patients VIH ayant une pratique homosexuelle. Le postulat de ce poster, c'est de dire que d'importants taux de réinfection virale ont été démontrés en Europe, mais il y a finalement peu de données aux USA. Il s'agit d'une étude rétrospective qui a été menée sur 8 ans, 2008-2016, qui portait sur 1092 patients. 40 séroconversions durant cette période, séroconversions VHC, donc séroconversions primaires, ont été démontrées, soit un taux d'incidence qui a été calculé à 1,16 pour 100 personnes années. Et le deuxième chiffre important de cette étude, c'est que sur les 43 patients qui avaient un VHC traité et qui avaient été guéris, 3 se sont réaffectés, ce qui représente 7% de malades et un taux d'incidence qui est mesuré à 2,89 pour 100 personnes années. La réinfection, ce qu'on peut dire, la réinfection se faisait dans les 2 à 3 ans qui suivaient la négativation virale. Sur les 3 réinfectés, 2 étaient par usage de drogue et 1 par voie sexuelle. Il faut insister et finir sur le fait que les 3 patients réinfectés avaient une maladie virale qui était bien contrôlée, une maladie virale VIH bien contrôlée. Et donc les conclusions de ce papier sont de dire que l'incidence de réinfection est finalement 2 fois plus importante que le taux d'incidence primaire. Et donc il faut redoubler d'efforts de prévention dans cette population de malades VIH voilà, à pratique homosexuelle. Donc l'usage de drogue, Thierry, est également un gros facteur de risque bien connu? Absolument, et donc une étude australienne a été présentée lors de cette ASLD. Cette étude est focalisée sur le devenir des usagers de drogue qui ont éliminé leur VHC grâce à un traitement très efficace, l'association de Grazoprevir et d'Elbasvir. En fait, cette étude s'est intéressée au suivi pendant 3 ans de ces patients, tous usagers de drogue. L'âge moyen était de 49 ans, 3/4 de ces patients étaient des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le traitement a été mis en route, pratiquement 60% des patients avaient des opioïdes positifs dans les urines. Les patients ont eu un suivi classique jusqu'à leur SVR12, et ensuite, finalement, la visite ultérieure, en moyenne, a eu lieu 330 jours plus tard. Donc, ils sont retournés dans la vraie vie. Et parmi ces patients, donc les suivis de tous ces patients, 8 se sont réinfectés par un virus C. Et de façon intéressante, tout de même, 58% des patients n'étaient plus du tout consommateurs de substances illicites depuis plusieurs mois. Et ceux qui étaient encore positifs en consommation, il y avait quand même 18% qui étaient restés héroïnomanes. Donc un taux d'infection qui est quand même significatif, 8 sur 135. Le deuxième message, c'est que finalement, si on suit ces patients peut-être de plus près, déjà le résultat montre que plus d'un patient sur 2 ne consomme plus de substances illicites, et peut-être en faisant un suivi plus rapproché, on devrait pouvoir peut-être augmenter encore ce chiffre. Donc adapter le suivi des patients guéris. Oui. La recommandation de base, c'est l'ARN dosé 1 fois par an Voilà. Dans les deux populations, à risque, et éventuellement adapter ce rythme de surveillance en fonction des connaissances de nos patients. Et puis, éducation pour la santé, éducation pour la santé. Merci à tous les deux. Merci.